Ce que je considère être moi n'est pas réel, car il n'y a qu'une seule chose qui soit réelle en vérité. Ce que je suis semble réel comme tout ce qui est visible en ce monde. Mais tout ce qui apparaît est en réalité contenu ou vu à partir d'un espace bien plus grand. Quelque chose de plus contenant, de bien plus évident. La nature nous le met en évidence. Tout y est reflété. L'univers, par exemple, qu'il soit infiniment grand ou infiniment petit, est régi pareillement. On ne connaît pas son étendue. Cet univers accueille et donne vie à une incroyable diversité, à une incroyable organisation. Cet espace si vaste est en réalité comparable à une conscience qui accueille et qui anime toute chose. Une conscience universelle qui est le cœur. Il ne peut pas y avoir de séparation avec cette conscience. C'est la plus grande aberration. Il ne peut pas y avoir de vie séparée, de vie individuelle. C'est cela qui constitue l'illusion, qui engendre la frustration. Il n'y a qu'un seul esprit. Moi, j'aime bien l'appeler le grand esprit. Ce grand esprit, donc, imprègne tout, est à l'origine de tout. C'est la substance originelle. On a coutume de dire que la vérité est cachée aux sages et aux intelligents. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Ce n'est pas parce qu'ils ne le méritent pas, mais simplement croire à la séparation d'avec cette source originelle crée la séparation. Il ne peut pas y avoir de séparation avec cette source, d'avec cette conscience. Il ne peut pas y avoir de vie séparée, de vie individuelle. Il est évident que l'homme n'a aucune maîtrise de son organisme ou de son environnement. Que ce soit ma fonction cardiaque, mon rythme respiratoire, mon système digestif, il est évident que cela est géré mystérieusement. Nous faisons pourtant tous cette expérimentation de vivre une vie en se croyant séparés. Ceci est un choix ou une ignorance ou un apprentissage. Mais juste à côté se trouve cette autre réalité, cette non-séparation, cet amour, cette union. C'est ce que je suis en vérité. Et mon apprentissage dans cette vie, c'est de reconnaître, de retrouver cette unité. C'est ce qui est omniprésent, c'est ce qui ne change pas. Je fais l'expérience de tout ce qui est mouvant, de tout ce qui est changeant, de tout ce qui évolue, de tout ce qui disparaît. Et j'intègre également ce fonctionnement, cette représentation pour moi. Alors que
juste un peu en amont de mes croyances et de mes limitations, se trouve ma vraie nature, qui accueille toute chose, toutes les expériences, de la même façon que cette source originelle. Si j'abandonne ma représentation séparée, je réalise que je suis semblable à elle. C'est quelque chose qu'il est facile d'expérimenter. Et rien n'empêche de reprendre la séparation à tout moment. C'est quelque chose que nous commençons à expérimenter dans des moments de communion diverses, mais sans bien comprendre de quoi il s'agit. Je réalise donc par moments que je suis semblable à cette source. Il s'agit de moments d'union où ce que je suis vraiment peut apparaître lorsque ma conviction de séparation laisse la place. À ce moment-là, ce qui se manifeste, ce qui apparaît, est et a toujours été. Il s'agit bien de ce que nous sommes en vérité, de notre source, de notre origine, qui ne nous a pas abandonnés. À l'image de la source ou de l'eau ou de l'air, elle se fraye, se manifeste, se diffuse, donne vie, se partage, sans cesse, incroyablement, par toutes ses expressions. Bien sûr, puisqu'elle est toute chose. C'est notre réalité, la seule chose qui soit réelle. Pas plus loin que dans l'instant où je le décide, je peux faire l'expérience de la profondeur qui se trouve en amont de toutes les expérimentations. Ignorer ce que nous sommes véritablement, ignorer cette connexion nous prive d'une liberté jamais imaginée. Pourquoi continuer de passer à côté, tout en la cherchant partout ?